Notre grand Dieu Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et des choses invisibles, humblement nous présenter devant vous dans le moment ça. Et nous remercions d'une façon très spéciale pour grâce qu'on accorde nous. Nous dormir, nous lever, nous fermer les yeux, nous, comme il toujours dit, le sommeil c'est presque moitié, 50% de la mort. Et nous réveiller grâce à vous, combien de grand pile monde matin qui n'a pas de chance pour réveiller. À cause de coronavirus, combien de centaines de personnes qui réveillées, ou bien qui pas réveillées, mais qui sont dans une force commune quand tu as jeté, que ce soit à New York, que ce soit dans les autres États, aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, en Italie, et presque dans tout pays dans le monde. Mais nous-mêmes, si vous faites nous grâce, nous là, nous devons remercier pour ça. Nous demandons au Seigneur ou Dieu va bénir station tête à tête. Et va permettre que station ça, Seigneur ou Dieu, capable de continuer à faire œuvre qui vaille. Va bénir toutes les auditrices et les auditeurs qui écoutent nous partout à travers le monde, les internautes, et tout pasteur, tout surintendant de l'église du Nazaréen, toutes les églises évangéliques qui attendent nous qu'on y a même. Nous demandons que grâce ou que puissance soit capable de reposer, Seigneur, sur eux. Et puis, merci Dieu, que mission ça capable de servir une source d'édification pour chaque monde qui gagne pour tendre. Et comme ça, Seigneur, n'a pas fidèle bonne gloire. Nous prions avec espoir qu'autant de prières nous, on va faire plus que ça que nous demandons. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire, le règne, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, chers amis, que vous êtes branchés la radio Tête à Tête. Radio Tête à Tête, une station de prédilection, une station qui fait différence à toutes les autres stations. Une station qui a une popularité imbattable. Une station qui travaille tout partout dans le monde et que tout le monde attendez-nous, branché. Et les internautes, auditeurs de partout en Haïti et dans tous les pays étrangers. Et attendez-nous sur Audionar, sur un pilote branche, sur le téléphone. Donc, nous baillons Dieu gloire pour station ça et nous demandons que le Seigneur est capable de bénir PDG station ça et tout le monde qui travaille. Nous remercions le Seigneur pour mettre bénir mes frères qui sont table de console là, qui a fait un travail hors pair. Et avec mon fils Pierre Ebed qui est à côté de nous, qui a fait un travail d'enregistrement extraordinaire. Nous saluons encore auditeurs de la radio, auditeurs, auditrices de la radio Tête à Tête. Nous saluons tous les fidèles de toutes les églises évangéliques qui écoutent nous maintenant. Nous saluons tous les pasteurs évangéliques, tous pasteurs qui pas de chance pour nous l'église matin ou bien qui réunissent avec seulement 10 personnes pour adorer le Seigneur. Nous saluons toute famille, tout qui la caillou avec Mario, madame yo, petit yo, capable d'adorer le Seigneur et capable de bon Dieu gloire. Et laissez-nous dire que les portes de tous les temples sont fermées, mais les portes de notre cœur ne sont pas fermées. C'est ça qui fait nous gagnons un privilège pour nous capables d'adorer le Seigneur, soit à la radio, soit à la télévision, soit dans la chambre quand nous côté nous soit dans la prison, si nous sommes en prison, soit sous cabane de l'hôpital. Si nous sommes à l'hôpital, quel que soit côté nous dans la machine, n'a pas adoré le Seigneur. Entre-temps, nous allons faire lecture de la parole de Dieu pour vous dans Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10, nous allons lire pour vous à partir du verset 1er et n'a pas terminé dans verset 17. Et après ça, nous allons faire une autre lecture encore pour vous. Nous allons prendre verset 19 et nous allons terminer dans verset 22. Ok, nous allons faire lecture pour vous. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices
qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible, n'a pas souligné verset ça, c'est le verset 4, un verset très important et très explicite. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Voici, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et je lis encore cette partie pour vous. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute que je ne souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il n'y a pas de pardon des péchés, là où il y a pardon des péchés, là où il n'y a plus offrande pour le péché. Ainsi donc, nous avons un seul moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, par la outre nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est ainsi de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que le Seigneur ait béni cette portion d'écriture pour l'édification de nos âmes. Auditeurs de la radio Tête à Tête, et maintenant, pas oublier nous 12 secondes, c'est un programme spécial, un programme côté, et nous parlons de l'importance et la puissance du sang de Jésus-Christ à l'occasion de la fête de Pâques. Pas oublier que Christ, il était accepté, qui était trôné dans le ciel là. Il était quitté gloire, il était quitté tout privilège qu'il gagnait en tant que Dieu. Et il était accepté venir vivre sur la terre. Il était passé par le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, ça veut dire qu'il était passé dans une jeune fille qui était les Marie. Donc, jeune fille, ça a été accepté par la foi, offrant que le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit débali. Et il était accepté, porté, bon Dieu, non ventre lui-même, pendant 9 mois. Et qui était venu tourner un petit bébé, qui était venu vivre sur la terre, et qui a été accepté, souffrir, mourir pour nous. Et dans jour ça que nous les dimanche Pâques, semaine ça que nous les semaines
pascale, il est tout semaine sainte. C'est une semaine que toujours mettez à part pour capable commémorer la mort de Christ, la fête de Pâques. Tout à l'heure, nous va parler de la fête de Pâques qui s'allie. Et après tout, nous va parler de la puissance du sang, l'importance de la puissance et la puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, et en attendant que nous retournions encore, il faut continuer à écouter cette musique, et après ça, nous allons tout de suite passer dans la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui va mouer la vie qui pas déjà fini. Et on sang blanchi, et on sang clavé. Sans ça casser comme péché qui démarre. Tout est payé, péché mieux lavé. C'est ça sacré.
nous rappelons bien l'histoire du peuple Israël qui était en Égypte. C'est une histoire que tout le monde connaît. Mais pour le Seigneur te délivrer, peuple Israël en Égypte, il faut qu'il y ait un sacrifice qui était fait. Ça veut dire que toute manière pour réussir dans la vie, pour faire le bien, il faut un minimum ou bien un maximum de sacrifices. Parfois, ça qu'on demandait, faut un sang versé. Parfois, demander, faut sueur versé. Ça qu'on demandait, faut radeau déchiré. Ça qu'on demandait, ou un pied cassé. Ça qu'on demandait, ou un yeux pété. Ça qu'on demandait, ou un bras cassé. Donc, pour la délivrance du peuple Israël en Égypte, il faut que tu aies un sacrifice. Quel sacrifice? Pas oublier que tu as un pharaon, c'est un roi qui était très dur, un dictateur, sans pareil. Un dictateur qui ne peut pas même respecter l'Éternel. Parce que le Moïse allait courter Pharaon pour délivrer le peuple de Dieu. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Donc l'Éternel t'est obligé de passer en vitesse supérieure pour délivrer le peuple. Parce qu'ils sont Dieu tout-puissant. C'est Alpha, l'Oméga. C'est Jéhovah Jireh, Jéhovah El Shaddai. C'est lui-même qui crée terre avec ciel là. Tout ça, ouais, tout ça, pas ouais, c'est lui qui crée. Il dit Moïse, quand même, la folle délivrer le peuple. Il te voyait 10 plaies. Dans 10 plaies, dans 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. C'était les derniers plaies. Il te dit Moïse, on va tuer un petit agneau, et on va prendre sang, on va mettre sous l'inteau tout le monde qui fait partie du peuple Israël, sous l'inteau caillou. Parce que nous voyons un ange destructeur, les anges apparaissent, la volée au-dessus de toute caille qui gagne sang, et puis la attaquer toute caille égyptien. Ça va permettre que dans chaque caille égyptien, par le on la mort, par le premier-né qui tombait. Ça, c'était ça, les display la mort des premiers-nés. C'est ça qui est important pour nous. Notre 10e plaie, ça, c'est le sang de l'agneau qui était préfiguré le sang de Christ. Depuis le sang de Christ, sous les taupes de cailloux, même si un destructeur a passé, la volée au-dessus. C'est ça qui fait que dans le mot anglais, il change et le mot pas bien tombé. Dans le mot anglais, il est pass over. Ça veut dire que l'ange destructeur est passé au-dessus. Au-dessus. Tandis que les Christ venus, mot anglais après changer, il ne peut pas le dire Passover encore, il va le dire Easter. Ça veut dire qu'on y a c'est pour aller dans l'autre bagaille, c'est dans une nouvelle alliance. Donc, c'est ainsi que après sacrifice ça, exactement Jean mon Dieu te dit là, donc ange l'an passé, et puis il fait destruction des premiers-nés dans toutes les familles des Égyptiens, tandis que toutes les familles des Israélites ou bien des Juifs, ils ont épargné. Les pharaons, ça. Pharaon pas de choix. Et Pharaon te dit, t'es arrivé non niveau. Il dit, ah, messieurs, nous pas de choix. Bah, l'Éternel, ça a dépassé nous. Ça a échappé au contrôle nous. Faut nous quitter, peuple là, aller. Ça, c'est l'importance du sang. Et ça fait nous sentir tout que les bons dieux ont ravagé la terre. Les bons dieux ont frappé la terre. Peuple a épargné. Et il y a un verset, il dit, non, il était lorsque le Seigneur a écrit une lettre à l'église de Philadelphie, il dit comme ça que épreuve qui pour tomber sous le monde, la pépagner toute petite lio. C'est-à-dire que même habitude ça, t'es continué même après la délivrance du peuple Israël, même après le peuple Israël fin traverser
et la mer rouge, même pendant que tu es dans le désert là, même habitude ça te continuer dans le temple, hein. Quand chaque fois un monde fait un péché, faut que lui offrir un sacrifice. C'est ça que l'Éternel te bat l'ordre à Moïse. Et c'est ça que l'Éternel te bat l'ordre au sacrificateur et au souverain sacrificateur. Il dit, peuple là, chaque fois que vous péché, faut qu'on sacrifice. Ça veut dire que chaque fois que nous faisons bagaille qui pas bon, faut que nous punissions. Il y a un peu de monde qui pas, mais il y a un peu de monde qui peut-être pas d'accord avec ça, mais chaque fois petit tout font bagaille qui mal, ils sont pas punis. Donc c'est la loi naturelle, c'est la loi divine. Donc c'est la loi judiciaire tout. Donc c'est ça. Chaque fois qu'on fait un bagaille qui pas bon, faut qu'il y ait un sacrifice. Soit ou même ou payer ou bien on monde payer pour. Donc puisque depuis dans le jardin d'Éden, l'homme t'est péché. Puisque nous t'es péché, nous t'es désobéi volontairement à la voix de Dieu, il faut pour nous un sacrifice. Faut gagner, faut ou bien nous payer sacrifice ça, qui t'a pas ban nous la mort éternelle, ou bien l'autre monde payer pour nous. Donc chaque fois que le peuple Israël péché, le Seigneur te bat exemple ça, faut que tu accepté. Radio tête à tête. Offrir un petit bête, offrir un petit mouton, mais c'était un petit mouton sans défaut. Là, nous sommes capables de souligner ça. Un petit mouton qui n'est pas malade, un petit mouton qui n'est pas cocobé, qui n'a pas de pied cassé, ni qui n'a pas de gale, ni pas de bête sous lit. Un petit mouton sain et sauf. Ça fait nous guetter senti tout que sang qui prend le couler pour nous, faut son sang qui sans défaut. Et c'est à partir de sang qui sans défaut, un sang qui pur, un sang qui sans péché. Et c'est ça qui va faire importance. C'est ça qui va faire la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais le Seigneur vient nous remarquer que, après que tout sang ça y a versé, le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang de l'agneau, le sang des pigeons, tout sang ça y a pas qu'à mener à la perfection. Il y a un mot qui a été utilisé en hébreu, qui était les cafards. Ça veut dire sans ça, il était seulement couvrir péché. Mais la Bible dit, ça va te faire peuple en rien, parce que le peuple n'a pas de conscience de péché. Parce qu'il suffit que le petit mouton, immédiatement que le péché, donc s'il n'a pas gagné tout, il a acheté un mouton, il va sacrificateur pour offrir un sacrifice. Sacrificateur offrit sacrifice là. Il finit offrir sacrifice là. Le Seigneur, il prie sacrifice là. Le Seigneur voyait du feu pour brûler sacrifice là. Ça veut dire sacrifice là agréé. Et, le monde qui était péché, il retourne dans la caille. Mais il retourne sans que le pas ait conscience des péchés. Après un nombre de temps, après le temps fin accompli, quand nous pourrons tomber dans l'autre dispensation, le Seigneur dit, les bouquets avec 100 taureaux, les bouquets sans avec agneau, les bouquets sans avec bouc qu'on y a. Et bien, puisque le bouquet avec 100 taureaux, puisque le bouquet avec 100 des boucs, avec 100 des pigeons, avec 100 des béliers, le Seigneur va venir avec propre sang. Mais est-ce que le Seigneur a 100? Est-ce que bon Dieu a 100? Vous pouvez pas poser question ça. Et n'a pas essayé de répondre aux questions ça. Dieu est esprit, il n'a pas de sang. Mais comment Dieu prend le sang qu'on y a? Il va venir faire l'homme. Parce que il va quitter tout nid. Il va quitter tout privilège qu'il gagne en tant que Dieu. Il va quitter toute gloire que il gagne. Il va descendre mystérieusement dans le ventre. Une femme vierge qui est le mari qui était fiancé avec Joseph. C'est là que Jésus pourra descendre. C'est là que Jésus pourra entrer. On connaît l'histoire très bien. Côté l'ange Gabriel était pareil sur Marie. Il dit, cet esprit va venir sur vous. On va enceinte un petit. Ça, c'est un bagage mystérieux. Et c'est un bagage que le monde doit poser accent sur lui. Bon Dieu pour le verser sans pour nous, par Jésus-Christ. Mais pour le verser sans, il faut le tourner le monde. Et c'est seulement Dieu qui est capable de tourner le monde. Satan pas qu'à tourner le monde. Lucifer pas qu'à tourner le monde. Pour le gagner sang. Donc Dieu pour le tourner le monde, pour le gagner sang, pour le verser sans pour l'humanité.
Pour qui ça? Parce que par un sang qui est pur. Parce que les nous, dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux entre les péchés. Il est impossible que les effacer péchés. Il est impossible pour le sanctifier nous. Il est impossible pour le justifier nous. Il est impossible pour le purifier nous. Et c'est ça que fait. Dieu peut le faire homme. Il y a ça le mystère de l'incarnation qui sortit dans le mot latin canis, canicis, qui veut dire chair. Il peut le faire chair. Il peut le sang même genre avec l'homme. Il peut le tourner l'homme. Et c'est ça que nous lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Il dit lui-même qui existait en forme l'homme. Il pas regarder le comme on pourra arracher d'être égal avec Dieu. Mais il humilié, il prend forme homme. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ça qu'on peut le voir. On peut le voir que Jésus-Christ pour le grandir tant qu'on un fœtus dans le ventre Marie. Il peut le sortir après 9 mois tant qu'on petit bébé. Il peut le grandir avec Joseph qui s'est fiancé Marie. Il peut apprendre le métier de charpentier ensemble avec Joseph. Il a grandi en tant que Dieu. Pas oublier, Jésus est Dieu fait homme. Il peut participer dans toute fête à Jérusalem avec Marie et Joseph. Il pourra chita parmi les grands, la poser des questions extraordinaires, questions que gros messieurs pas capable de comprendre. Et ils pas capable de comprendre si Jésus c'est Dieu. Peut-être tu t'as demandé quand tu petit ça sorti, quand il a connaissance ça, quand il jeune moteur ça. Ça c'est pas moteur un petit monde, ça c'est moteur un grand monde qui sont un petit monde. Il pas connaître si Jésus était Dieu. Et après un certain temps, il a accepté, il est baptisé sous le ministère de Jean-Baptiste. Et l'y entrer dans le ministère. C'est ainsi que Dieu jetait grâce, puissance sur Jésus. Il grandit en grâce, il grandit en puissance, il grandit en sagesse. Et après ça, il commence à entrer dans le ministère. Et dans le chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour oublier une année de délivrance, pour annoncer aux captifs la liberté, pour guérir les aveugles. Radio tête à tête. C'était ministère sur la terre. Toucher les malades, guérir les malades, c'était ministère sur la terre. C'était prêcher l'évangile, enseigner, montrer qui côté le sorti. Jésus est le Dieu incarné. Jésus est le Dieu révélé et même surrévélé. Jésus est le Dieu vivant, marchant sur la terre. Et après l'arrivée, il dit à disciples, l'homme pourra l'arriver, quand il pourra livrer moi. Ben, souverain sacrificateur, ben, les membres du Sanhédrin, ben, les rois. Et après ça, il va crucifier monsieur en croix. Mais les disciples ne peuvent pas comprendre ça. Surtout Pierre te dit, Seigneur, même si tout le monde mourit, mais c'est pas où. Il dit, ma prend l'épée, si gain pour prison, on va dans la prison, si gain pour la mort, on va dans la mort. Mais quand t'as où? Jésus te dit, Pierre, attention, puis gars, coupe, que je ne pas le boire. Il dit, quoi? Pas oublier. Avant encore que la chanter pendant 3 fois, ou après c'est aussi l'heure tu arrivé côté le Seigneur. Tu es entré dans le jardin de Gethsémane, il t'a prié. C'est un moment dur. En tant que Dieu et homme à la fois. C'est un moment très dur. Quand il t'a pas subir le supplice de la croix, quand il t'a pas le prendre, il t'a pas le menotter, l'arrêter, le marier, souffler, troncer en bas coup de bâton, bas des calottes, bas des coups de poing. Côté, il t'a pas le conduire comme un voleur, comme un brigand. Mais il faut que tu aies un monde qui t'est saint. Quand tu aies un monde qui t'est pur, qui t'est sans tache, pour être capable de verser sang pour l'humanité. C'est ainsi que je vais l'arrêter.
Pierre vraiment fait un geste, il a une épée, il coupe les oreilles de Marcus. Mais le Seigneur Jésus te dit, Pierre, attention, pas boire même coupe. Et puis il a les oreilles là, il court. Il a les oreilles là, il court. C'est pour montrer que c'est Dieu. Il dit, c'est Dieu. Miracle que fait personne pour jamais faire. Il ressuscité Lazare 4 jours dans le tombeau. Dans le cimetière, il ressuscité 4 jours dans le tombeau. Pour jamais il y a un monde qui fait. Dans le monde, les serviteurs qui ont plus foi dans le monde pour jamais faire. Ils ont guéri des malades, ils ont fait des miracles, c'est vrai, mais pour jamais faire. Ils mourent. Ils ont crucifié, c'est vrai. Sans le couler. Pour laver péché, nous, pour purifier nous. Radio tête à tête. Mais on connaît, pendant que sang ça a coulé, il y a 2 brigands sur la croix. Il y en a qui ont dit, Seigneur, on connaît son nom qui ont fait miracle. On disparaît, c'est là. Donc, font miracle, disparaître, et puis sauver tout, sauver nous sous croix. Et puis, on a bien la vie. Et on quitte, on a conscience de péché. On connaît, il y en a que bon Dieu a besoin au matin. Conscience de péché. Pour accepter le Seigneur Jésus, déjà. Pourquoi accepter? Il a besoin de conscience de péché. Parce que dans 51 créole, il dit, sauvez sans ou qui t'écoulé, pas jamais perdu de puissance. Sans ça, il pour perdre de puissance jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Aussi longtemps que l'Église là, sans ça là, il m'a demandé, tout le monde qui peut passer sans ça, sur l'into podcast, pas sur l'into podcast aujourd'hui, sous cœur, passer sans ça, sous cœur aujourd'hui. Dans tant longtemps, c'était sous l'into podcast. Mais quand je dis à ma demandé, sans ça appliquer, sans ça sur la vie, sans ça, il y a toute puissance, tout pouvoir, toute autorité. Non, potement, non seulement, sans ça, la pardonner péché, la purifier, la justifier, mais sans ça, tout la bonne puissance pour marcher sur tout biscuit diable là. Sans ça, il y a nous pouvoir pour nous marier, pouvoir pour nous laguer. Sans ça, dit, nous va marcher sur toute force mal, Radio et rien pas capable de arriver. Donc le Seigneur Jésus-Christ, versé sur la croix, pour moi avec vous. L'ivini, c'est parce que sans taureau, pas capable de barrer la vie, pas capable de retirer le péché. Nous voulons dire au matin, au même qu'à côté, nous, qui pourquoi c'est le Seigneur Jésus-Christ. On est jusqu'à présent, on a versé sans bœuf, pour bailler dans la rivière, pour bailler dans le carrefour, pour bailler dans l'embouchure, pour bailler dans la mer. Jusqu'à présent, sans cabrit, sans cochon. On a déchiré poule sous tête moun, on a déchiré pigeon sous tête moun. Nous voulons dire que sans ça, il n'y a pas qu'à la vie. Son seul sang qui bat la vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Et ça fait qu'on a pas vite pour capable accepter sans ça. Sacrificateur, tu es qu'on a allé chaque jour dans le temple pour faire des sacrifices, pour verser le sang de l'agneau. Ce vin sacrificateur, tu es qu'on a allé chaque année pour faire des sacrifices, pour verser le sang de l'agneau. Mais c'était en vain. Sans ça, c'est des bagailles temporaires, c'est des bagailles éphémères. Mais l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est allé une fois pour toutes avec son sang pour capable de retirer le péché tout le monde. Et bien, brigand, tu es sur la croix, tu es un brigand, lui-même, il te prend conscience. On va ça sans ça, on va le faire pour brigand. Dans le dernier moment, c'est ton déchouqueur, c'est ton brigand, un assassin, un voleur, un assassin, un voleur. Pendant que l'autre l'a dit le Seigneur pour faire un miracle, pour disparaître, et puis lui-même pour continuer à le voler, pour continuer à le faire déchoucage, pour continuer à le faire brigand, l'autre a dit, pour qu'il soit parlé comme ça, est-ce qu'on pas respecter bon Dieu? Nous-mêmes, nous méritons sort que nous avons subi, parce que nous sommes brigands, nous sommes voleurs, nous sommes assassins. Il dit, mais non, ça, son homme qui est juste. Lui, c'est Dieu, il n'a pas mérité, ça l'a souffert. Quelle belle confession. Le Seigneur a obtenu une confession dans même au matin. Il a obtenu une acceptation du sang de Jésus-Christ matin. Il a obtenu un cœur contrit. Il y a un monde qui regrette faute, il a obtenu ça matin. Et puis, l'être fait confession ça. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand
tu seras dans ton règne. Songez-moi, le va dans le royaume. On est brigand, il a chance, lui, il sauve, oui. Jésus dit, je dis à même, ou pas avec moi dans le paradis. Brigand, il a chance, lui. Il prend chance, lui. Et puis il réussit avec toute conscience, lui. L'importance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Sans ça, tout prête pour laver au matin. Sans ça, tout prête pour purifier au matin. Il suffit qu'on accepte. Par contre, sous 100 cochons, pour les grands-pères haïtiens qui comptaient sous 100 cochons. Les grands-pères haïtiens les a parlé, ils disent, ah ouais, 100 cochons, il était bon, liberté, c'est vrai, c'est là. 100 cochons, tu aidé nous, c'est lui-même qui t'a fait nous prendre conscience. Qui t'a fait nous battre avec les Français. Bon, ça c'est pour battre avec les Français. Pour gagner la liberté. Mais on sent qu'il faut prendre conscience pour batailler contre Satan, le diable. Pas oublier, ou libérer de la puissance des Français, c'est vrai. Mais on peut libérer de la puissance du diable. Sans qu'on chante et de libérer, bon, ça c'est à faire part, c'est au quoi comme ça, de la puissance de l'armée française. Vous avez besoin de notre sang, de sang purifié, de sang sans défaut, sans tache, qui vous libère de la puissance du diable, de la puissance de Lucifer, de la puissance de Belzébul, de la puissance de diable racial. Parce que jusqu'à présent, nous libérer vraiment, nous libérer physiquement, parce que nous pas dans l'esclavage encore, mais nous avons besoin de libérer mentalement, nous avons besoin de libérer spirituellement. Et pour libérer mentalement, pour libérer spirituellement, il faut que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel. Les mêmes qui étaient versés sang pour vous sur le bois infâme de la croix, les mêmes qui étaient dans la vie pour capable de sauver. Il était venu tant qu'un homme. Dieu s'est fait homme. Le mystère de l'incarnation. Il est passé dans la vente. Il y a une femme. Donc, pour te verser sang, il faut te gagner sang, parce que Dieu est esprit. Et pour le gagner sang, il est passé par le mystère de l'incarnation. Il vient faire le monde. Il verser sang. Pour nous sur la croix, pour le capable de retirer péché nous, pour le purifier nous. Et je dis à tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, il a une grâce. Il a bien dans ce sens. Il a trempé dans ce sens. Il a couvert avec ce sens. Et Satan n'a pas de pouvoir sur eux. On invite n'importe côté. Il a accepté sans ça. Il a la vie totalement à Christ. Il couvrir avec ce sens. Bien dans ce sens. Trempé dans ce sens. Submergé dans ce sens. Et comme ça, on a la vie. Et la vie qui ne peut jamais finir. L'important du sang de Christ, c'est que le bon nous pouvoir pour nous marcher sous serpent, pour nous marcher sous Satan le diable, pour nous marcher sous toute puissance ténèbres. Et puis et rien de mal, pas capable de griffer nous. Accepter sans ça, on a la vie pour toute l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour vous. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais
de ce fil de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Chers amis, nous arrivons dans un moment côté nous prenons passer dans la Sainte Seine. Pas oublier, nous te parlons de l'importance du sang de Jésus-Christ et la puissance du sang de Jésus-Christ. Symboliquement, nous parlons communier. Nous avons déjà gagné un petit raisin au bon côté où, ou déjà gagné un petit pain où. Jésus t'a versé sang, comme nous t'ai dit tout à l'heure. Il était impossible pour nous de jouer une colle pour nous manger. Il est impossible pour nous de jouer une sang pour nous de boire. Parce que sans ça, tu as coulé sous la croix. Il t'a percé côte, il t'a percé main, il t'a percé pied. Et sans t'a coulé avec flot. Il était tombé. Et pour le monde, c'est pour le monde entier qu'il t'a fait ça. Mais il t'a dit, puisque nous ne pouvons pas jouer une sang pour nous manger, mais ça l'a fait. Avant la mort, moi, je suis ensemble avec nous. Nous prenons un souper symbolique, un souper spirituel, qui est la communion, ou bien la Sainte Seine. Il dit, nous prenons en mémoire de moi. C'est chaque fois que nous faisons, c'est comme si nous commémorer la mort. Moins. Et chaque fois que nous faisons, nous va songer souffrance moins, la mort moins, misère que nous t'es passé sur la croix. Nous avons prié, après que nous finissons de prier, nous prenons manger ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous te remercions pour l'opportunité au banc de nous. Nous sommes capables sur les ondes de la radio tête à tête. Et qu'on y a même, Seigneur, oh Dieu, nous prenons participer, Seigneur, dans la communion fraternelle. Nous demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons, va bénir 20 ça, que nous allons prendre, qui symbolise sang, que nous sommes capables de servir une guérison, Seigneur, oh Dieu, non seulement pour nous, mais pour corps nous tout. Et que pain ça que nous allons manger, qu'il va servir une guérison, non seulement pour nous, mais pour corps nous tout. Que bénisse chaque monde qui a petit du vin paillot, ou bien petit juraisin paillot la caillou. Que juraisin soit capable de bénir. Que petit pain que vous avez capable de bénir pendant que vous communier avec moi. Et comme ça, Koyo, Seigneur, oh Dieu, va renouveler en santé. Namio va renouveler en santé spirituelle. Il va fidèle à gloire. Que ce vin de chaque auditeur, auditrice de la radio Voix du Salut soit béni au nom de Jésus-Christ. Que ce morceau de pain de chaque auditeur, auditrice de la radio tête à tête, excusez-moi, de la radio tête à tête, que chaque morceau de pain soit capable de bénir. Pas oublier, c'est sous les ondes de la radio tête à tête courrier, excusez-nous pour avoir dit notre station. Donc, que le Seigneur est capable de bénir Vincent, capable de bénir Vincent. Et pendant que nous avons fermé les yeux, nous demandons pour manger ensemble avec moi, petit morceau de pain, ça. Même Jean, le Seigneur te dit, on nous manger ensemble et on nous manger ensemble. Distribuer pain, hein? Il était pour un 20 ans. 17 coupes et la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez et que vous buvez de cette coupe, faites ceci en mémoire de moi. Pendant que nous avons pensé à la mort de Christ, on nous boire ensemble. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous remercions d'une façon spéciale pour émission ça, Seigneur, qu'on permette que nous soyons capables là-dedans, spécial, pour nous te parler de l'importance et du sang de Jésus-Christ. Pour nous te parler, Seigneur, au Dieu, de la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons, on va bénir chaque auditeur et auditrice, et permettre au Dieu que grâce soit capable de poser, Seigneur, sur eux. Nous demandons, on va bénir station ça, et que station ça, Seigneur, au Dieu, capable de toujours travailler, capable de toujours marcher vers l'avant. Et comme ça, béni PDGA, béni madame, béni petite, béni chaque monde qui travaille à côté de lui. Comme ça, on arrive à faire fidèle pour gloire. Nous comptons sur nous, mettre tout dans main. Au nom de Jésus. Amen.